Salut, mes amis et moi voulons apprendre ce qu'est le cycle du jour et de la nuit. Viens avec nous dans notre voyage et explore cette merveille de l'univers. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que les planètes du système solaire sont toujours en mouvement et tournent autour du Soleil. Toutes ces planètes, même la Terre, tournent autour de celui-ci. Il a fallu attendre que l'immense génie polonais, Nicolas Copernic, découvre que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que le Soleil était un astre fixe autour duquel la Terre et toutes les autres planètes tournaient. Vue du soleil, ça saute aux yeux. La Terre tourne sur elle-même. C'est comme si elle tournait autour d'un axe imaginaire incliné allant du pôle nord au pôle sud. Elle conserve toujours la même orientation par rapport au soleil. Elle met 24 heures à faire un tour complet, soit une journée et une nuit entière. Ce mouvement est similaire à celui d'une toupie et se fait de l'ouest à l'est. Regardons la carte des fuseaux horaires du monde. Elle nous montre que dans certains continents, il fait nuit, tandis qu'il fait jour dans d'autres. Voyons ça de plus près. Comme la Terre tourne sur elle-même, l'heure varie avec la longitude. Tous les points situés sur un même méridien ont le même horaire solaire. Elle est donc divisée en 24 fuseaux horaires. En tournant sur elle-même, la Terre expose de nouvelles régions aux rayons de soleil. Pour le côté face au soleil, c'est le jour. Pour l'autre côté, c'est la nuit. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacour, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. En plus de tourner sur elle-même, la Terre est en orbite autour du Soleil. Il faut en effet à la Terre 365 jours et un quart de jour pour faire une orbite complète autour du Soleil. Tous les 4 ans, on doit ainsi additionner les quarts de jour et on obtient ainsi une année bissextile de 366 jours. Dans une même année, la Terre connaît 4 saisons. Comment cela se fait-il? Quand la lumière du soleil nous parvient, sa concentration est plus forte à certains endroits. Il y fait donc alors plus chaud. L'axe de la Terre étant incliné, il ne fait pas toujours chaud au même coin de la Terre. Dans cette position, par rapport au Soleil, c'est l'hémisphère sud qui est le plus exposé. C'est donc l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Le soleil semble très haut dans le ciel, les jours sont plus longs et plus chauds. Et quand la Terre se trouve dans cette position par rapport au Soleil, eh bien c'est l'hémisphère nord qui est le plus exposé. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Le soleil semble plus bas dans le ciel et nous recevons moins de lumière et de chaleur. « 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Le jour et la nuit ont la même durée partout. 21 juin, c'est le solstice d'été et le jour le plus long de l'année. Au pôle Nord, le soleil ne se couche pas. 23 septembre, équinoxe d'automne. Les jours raccourcissent, ils sont à nouveau comme la nuit. 21 décembre, solstice d'hiver. Le jour le plus court de l'année. Et au pôle Nord, la nuit dure toute la journée. Voilà, vous avez découvert ce qu'est le cycle du jour et de la nuit. Il est temps de rentrer à la maison. Au revoir.